La Bible dit malheur à celui qui est seul, pas vrai? Exact. Préparez-vous donc en France. Dans les prochaines vacances qui arrivent, là, les climats vont drastiquement changer. J'espère que vous entendez maintenant. Donc, la dernière fois, vous avez acheté les choses, vous êtes prévenu par rapport au froid, au chaud. Maintenant, cherchez les choses par rapport au froid et à la pluie. Et les inondations, si vous n'avez pas cherché les choses par rapport, prenez les dispositions à cause des inondations qui arrivent. Donc, vous êtes prévenu maintenant. À cause des inondations subies qui vont venir chez vous en France. Principalement ceux qui sont dans les endroits où les comme la Seine passe chez vous à Paris et partout en France là-bas. Tous ceux qui sont du côté de Toulouse, tous ceux là, préparez-vous à des inondations. Record cette fois-ci. Donc vous êtes encore avertis. Vous n'allez pas dire qu'on n'a pas suivi encore cette fois. Ce qui est bon, c'est que ça arrive à une saison où non, c'est pas normal. C'est ça que vous voyez que quelque chose ne va pas. Ces choses-ci sont en train d'arriver. Dieu est en train de dire, faites attention, vous qui êtes ici, je vous ai à l'œil. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire là maintenant. Donc prenez les dispositions maintenant. Quitte pour ce temps, si vous n'avez pas vous appelez des chaussures avec, vous savez les styles de chaussures comme les chaussures militaires qui sont en plastique. Achetez-en si vous n'en avez pas. Achetez-en, regardez. Des styles d'habits pour le froid et pour le... S'il pleut sur vous là, les habits à écailles. Comment vous appelez ça? En nylon. Préparez-vous-en. Pour que ce moment-là, quand ça n'arrive, que vous ayez dans les supermarchés, que ça soit extrêmement cher. Préparez-vous-en, prémunissez-vous donc. Vous avez des problèmes de pluie et autres là-bas. Les gens qui sont dans le 40e, 6e niveau, comme les frères Gabo, ils n'auront pas de problème. Mais s'ils sont, ils vont trouver ça là-bas. Donc, il y a les inondations qui sont annoncées chez vous. Inondation. Je dis bien, ceci vient à une saison qui n'est pas normale. C'est ça, voilà le point qu'il faut remarquer. C'est ça qui montre qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne viendra pas en France, ou bien, c'est pas seulement en France. Vous voyez cela? En Allemagne. L'Allemagne. Dieu ne viendra pas dans votre pays gronder à haute voix. Oh, Français, repentez-vous. Il parle doucement, il est en train de dormir. Et bientôt, ces inondations vont faire que les anciens immeubles vont s'écrouler. Je vous ai dit, dans les sous-sols de votre vie se trouvent des ossements humains. Il y a des endroits dans votre sous-sol. Je ne sais pas si les archéologues, je crois qu'ils doivent savoir cela. À moins que ce soit des endroits ultra cachés. Dans votre sous-sol, principalement dans votre ville de la France, se trouve dans des endroits cachés où il y a des ossements classés. Qu'est-ce que ces ossements sont en train de faire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font dedans, en bas, dans le sous-sol-ci? Je crois que c'est les tremblements d'été qui vont devoir mettre ça à jour.
À Saintes, la crue de la Charente se poursuit. 6,20 m en fin d'après-midi. L'arc de Germanicus a les pieds dans l'eau. Impressionnant pour Rachel, 8 ans. Il y a beaucoup d'eau ici. Et comme peut-être il va pleuvoir, ça va peut-être monter. Des fois ça monte, mais là, j'ai jamais vu celle-là. Ces sauveteurs aquatiques sont venus en renfort de La Rochelle. Ils s'assurent que les habitants de ce quartier qui n'ont pas souhaité évacuer hier vont bien. Ce couple, lui, vient récupérer quelques affaires dans la maison familiale. Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Non. C'est bon? Est-ce que vous savez si quelqu'un est ici dans le domicile là? Non, là il n'y a plus personne, ils ont été évacués avant-hier, là ils sont partis aussi. Ok. Depuis mercredi, plus de 600 personnes ont déjà dû quitter leur habitation. C'est le cas d'Éric Desjulés. Il tient à nous montrer sa maison, plongée dans 85 cm d'eau, la 4e inondation en 60 ans. C'est comme ça, hein, j'habite une maison inondable, donc je le sais. Et puis, c'est comme ça, on peut pas faire grand-chose. Hein. Sinon, vendre la maison. Mais j'y tiens trop. Des habitations, mais aussi des entreprises ont été touchées. Comme sur cette vidéo postée par le fils de ce gérant, complètement pris au dépourvu. L'eau est montée surtout très très vite parce que le jeudi, il n'y avait pas d'eau. Et quand on est revenu le vendredi matin, c'était déjà rempli. C'était très 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 vite. Tout est en train d'être ravagé un peu et c'est déprimant. Ce soir, la vigilance reste de mise. Au total, plus de 120 personnes ont été évacuées par les pompiers depuis mercredi soir. En 34 ans, non, j'ai jamais vu ça. Donc oui, là c'est vraiment exceptionnel. J'habite juste là de l'autre côté et on a été obligé de sortir avec les enfants en bateau avec les pompiers. Parce que l'eau est montée en même pas 1h30 de temps ce matin. Quand vous voyez les meubles qui flottent dans la maison, c'est vraiment impressionnant, quoi. Surtout quand il y a des enfants quoi, avec nous, c'est terrible, quoi. J'étais là en 81, donc, mais j'étais de l'autre côté de l'eau et voilà, donc je me rappelle, mais c'est un peu du même style. Mais bon, après, ça fait partie, la Garonne, c'est du vivant, donc ça bouge, et donc il faut toujours être vigilant, même si on pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont plus possibles. La crue a atteint son niveau maximal, le pic. On arrive sur une période qu'on va appeler période d'étale, c'est-à-dire que l'eau va stagner un moment, annoncée pour une dizaine d'heures environ. Aucun disparu, aucune victime. Les riverains sont habitués, les riverains de Garonne sont habitués à ce genre d'événement et ont anticipé. Néanmoins, la crue étant exceptionnelle puisqu'elle n'a pas été vue depuis 1981, une crue de cette ampleur, les gens ont été surpris et ont besoin d'évacuer leur domicile.
La Garonne, dans le sud-ouest. La Seine, même au cœur de la capitale. Ou encore le Rhône, sur la façade est du pays. Nos fleuves débordent. Depuis le début de l'hiver, il est tombé 2 fois plus de pluie sur la France qu'à la même date l'an passé. Problème, les nappes phréatiques sont pleines sur l'ensemble du territoire. Ces bassins ne peuvent plus accueillir une seule goutte d'eau au niveau profond, donc tout vient au niveau superficiel et on a ces grandes crues de bassins que l'on voit actuellement, notamment sur la Charente. La Charente, la voilà, ici, envahissant les rues de Saintes. Ce fleuve prend sa source à seulement 300 mètres d'altitude et les 100 derniers kilomètres de son parcours en Charente-Maritime sont quasiment plats. La frange d'arbres, c'est la rive en fait du fleuve et toute cette partie-là, c'est du prairie. Nous sommes maintenant aux alentours de Cognac. Ce fleuve est bordé essentiellement de champs et pour plusieurs raisons, il risque de rester inondé longtemps. On est donc sur un territoire avec une pente relativement faible, de l'ordre de 0,5 pour 1000, et donc une proximité de l'océan, avec donc des impacts de la marée qui vient freiner donc les écoulements quand la marée est haute. Il a également beaucoup neigé en montagne. C'est une autre source d'inquiétude. En amont, il y a énormément de neige dans le Massif central et donc cette neige va fondre très prochainement et va venir renforcer la quantité d'eau. La fonte des neiges, responsable aussi du déchaînement du Rhône. Les 6 vannes du barrage de Vaugry ont été ouvertes pour accompagner la crue. On est plutôt sur un événement printanier avec de fortes pluies, donc on a des débits qui ont triplé. Et dire qu'un hiver humide n'empêche pas forcément une sécheresse ultérieure. Il suffit d'une reprise végétale au printemps très forte avec beaucoup d'évapotranspiration qui va permettre de recueillir ces eaux qui sont situées en profondeur et qui vont repartir dans l'atmosphère. Vous croisez ça avec des vents très secs, des températures au-dessus de la normale, voire des effets de canicule et on rebascule à nouveau dans un système de sécheresse extrême. Il est donc impossible de savoir à quoi ressemblera notre été. Des faux airs de Venise en plein centre de Cognac. Pour une distribution de journaux, pas vraiment comme les autres. Je ne savais pas comment c'était, j'avais vu les planches, mais je ne savais pas comment c'était. Puis le monsieur m'a dit, je vous emmène à l'autre bout. Alors il m'a emmené à l'autre bout pour mettre le journal. C'est juste pour aider les gens à emmener les courses, les emmener chez eux, voilà, tout simplement. C'est ma 3e inondation que je fais en tant qu'employé de la mairie de Cognac. Voilà, on est habitués, nous. Pourtant, quelque chose a surpris même les anciens du quartier. Il n'y a pas de gaz, ça ne peut pas chauffer. Parce que l'eau, c'est le gaz qui la chauffe. Au total, le gaz a été coupé de manière préventive pour 298 foyers sur les 10 000 que compte la commune, car l'eau menaçait de s'infiltrer dans les canalisations. On a l'eau, l'électricité, on n'a plus de gaz parce qu'ils ont coupé le gaz, donc on peut pas se faire à manger, mais on se débrouille comme on peut. Faut garder le moral. Et il y a de quoi positiver. Depuis ce matin, le niveau de la Charente a atteint un plateau. Ce matin à 7 mètres 58 et le niveau est stable. Alors, dans la cellule de crise improvisée en mairie, une permanence téléphonique permet de gérer les urgences et de déjà préparer la suite. Le téléphone sonne beaucoup. Hier, on était à 45 appels. Ce matin, beaucoup moins. Mais on pense que demain, s'il y a une décrue qui se risque de s'accélérer, on va être dans la phase de nettoyage, etc. Donc il va falloir aussi aider les gens. Donc on maintient cette cellule de crise au moins pour la semaine prochaine. La municipalité de Cognac a entamé des démarches pour que la crue soit reconnue comme catastrophe naturelle. La décrue a commencé doucement ce matin dans le Lot-et-Garonne. Après un pic dans la nuit d'hier, les habitants ont pu constater les dégâts. Ici, à Marmande, l'eau a atteint les 10,20 mètres, du jamais vu depuis 40 ans. En cause, les fortes précipitations de la tempête Justine le week-end dernier, qui s'ajoutent à l'eau de la fonte des neiges et à un sol et des affluents déjà saturés. Plus au nord, en Gironde, le niveau de la Garonne est toujours très haut. À la Réole, il s'est stabilisé à 9,69 mètres autour de 6 heures ce matin. La crue est toujours dans sa phase d'étale. L'eau se disperse aux abords du fleuve. Les 2 départements sont passés en vigilance orange aujourd'hui. Et si la Garonne reste sous surveillance dans la région bordelaise, les faibles coefficients de marée dans l'estuaire devraient éviter des débordements trop importants.
L'île couleur boue, les quais de Périgueux sous l'eau. Même spectacle au bord de la Dordogne. Sur l'ensemble du département, les rivières sont actuellement en crue. Les curieux apprécient le spectacle. À Brantôme, ces institutrices en ont profité pour faire une drôle de sortie nature. Mais à Mareuil-sur-Belle, la montée des eaux a tourné au cauchemar pour plusieurs habitants. On est parti juste cette nuit en prévision, au cas où. Bon, on a eu de la chance, nous, ça ne nous a pas touché. On n'a pas été inondés. C'est pas le cas des voisins. Après une nuit chez des amis, Thomas et sa mère viennent de faire un état des lieux de leur maison. Notre machine à laver, on semble le frigo, les canapés, ils ont tous pris des dégâts d'eau. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais... Il va faire un petit dossier aux assurances, quoi. Oui, c'est ça. On va les appeler cet après-midi, je pense, pour voir ce qu'ils peuvent faire. Une vingtaine d'habitations ont été touchées dans cette bien nommée rue des Martyrs. Parmi les victimes des eaux figure aussi un boulanger. On a subi l'inondation de plein fouet, quoi. L'eau est arrivée par derrière, même pas 3 minutes, c'était inondé. 80 cm de hauteur dans la réserve, les congélateurs, tout est mort, le moteur de la chambre froide, c'est pareil. C'est bon pour la casse? Ouais. Après une nuit très courte, Thierry s'est remis au travail et les mareuillers ont pu manger leur pain frais. Même détermination du côté de la maison de santé, inondée au petit matin. Les locaux techniques de la maison de santé, le sous-sol où arrive l'électricité, le téléphone, le chauffage, tout est inondé sous 2 mètres d'eau. Malgré ces conditions très limites, le médecin a honoré ses rendez-vous. Même s'il y a eu d'autres inondations, à Terrasson, globalement on constate assez peu de dégâts sur le département. En revanche, une vingtaine de routes restent coupées à la circulation.